Téléspectateurs de la Voix Sainte TV, bonjour et merci de suivre ce bulletin d'information. La fête des mères a été célébrée le dimanche 28 mai 2017 dans plusieurs églises évangéliques protestantes de Bois-Flé, centre-ouest de la région Maraoué en Côte d'Ivoire. À l'église évangélique Fossois, cette fête a été marquée par des jeux et des citations bibliques à l'endroit des femmes de cette communauté, qui ont d'ailleurs reçu des présents. Nous voulons pour cette année des femmes dynamiques capables de soutenir l'église. Dieu fasse que celles qui n'enfantent pas aient des enfants cette année, a déclaré Patricia Sirikba, la présidente des femmes de cette église. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se félicite de l'engouement des investisseurs étrangers à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Il a signifié mardi 30 mai 2017 à sa descente d'avion après sa participation à la 51e assemblée de la Banque africaine de développement BAD organisée en Inde du 20 au 23 mai 2017. M. Duncan a indiqué notamment la volonté du président de la Banque africaine d'import-export, Dr Bénédicte Orama, de construire des parcs industriels en Côte d'Ivoire. Il a en outre annoncé l'invitation faite à la Côte d'Ivoire de participer au prochain sommet du G20 en Allemagne prévu en juillet 2017. Le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Chalouo Koulibaly, a annoncé mardi 30 mai 2017 à Abidjan, lors de la campagne de la sensibilisation du taux de bancarisation, que le taux de bancarisation strict en Côte d'Ivoire est passé de 7,1% en 2007 à 16% en 2016, avec un taux global d'utilisation des services financiers qui a enregistré une évolution remarquable, passant de 13,6% en 2007 à plus de 40% en 2016. Il s'exprimait au lancement d'une campagne pour la promotion de la bancarisation initiée par le directeur général du Trésor de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire autour du thème État, Banque, ensemble pour la bancarisation. Dans l'objectif d'apporter son expertise à la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit depuis quelques années dans la modernisation des ports, le port de Miami vient de signer une convention de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Cette convention devrait permettre de renforcer les échanges commerciaux entre le port d'Abidjan, le port de San Pedro et celui de Miami, l'un des plus importants ports du continent américain. Une stratégie qui rendra plus compétitive et internationale les ports ivoiriens. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire et le retour de la paix après la crise de 2010-2011 au thème d'un entretien avec le vice-président Kablan-Duncan en marge des 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD en Inde, selon une note de service de communication de la vice-présidence. C'est une source de bonheur pour nous, a déclaré le Premier ministre indien, indiquant que la présence du vice-président de la République ivoirienne donne un cachet et une dimension particulière aux travaux de la BAD. La communauté internationale a célébré le mercredi 31 mai 2017 la journée mondiale sans tabac avec pour thème « Le tabac, une menace pour tous ». Ainsi, à l'occasion de cette journée mondiale, l'OMS souligne la façon dont le tabac met en péril le développement des nations du monde entier et appelle les gouvernements à appliquer des mesures fortes de lutte anti-tabac. Ces mesures comprennent l'interdiction du marketing et de la publicité pour le tabac, la promotion du conditionnement neutre pour les produits du tabac, l'accroissement des droits d'assises et l'interdiction du tabac dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail. L'athlète russe Yelena Isinbayeva a annoncé le mercredi 30 mai 2017 sa démission de la direction du comité de surveillance de l'Agence nationale antidopage RUSADA. Conformément aux exigences de l'Agence mondiale. Cette démission est pour les hauts responsables sportifs russes une manière d'afficher leur volonté de se conformer aux conditions posées par l'Agence mondiale antidopage, qui a suspendu depuis 2015 la RUSADA à la suite d'un rapport mettant en évidence les manquements destinés à protéger des athlètes russes dopés. À l'international, après un séjour de près d'un mois et demi en Espagne, le chef de l'État angolais Dos Santos est finalement rentré dans son pays le lundi 29 mai 2017, mettant fin aux rumeurs de son état de santé. En deuxième rang des dirigeants africains restés le plus longtemps au pouvoir, Eduardo Dos Santos s'était envolé pour Barcelone pour des soins médicaux. Le séjour prolongé du chef de l'État, âgé de 74 ans, avait occasionné toutes sortes de rumeurs. Le 25 mai 2017, à Berlin, Barack Obama et Angela Merkel ont parlé de leur foi à un parterre de 80 000 jeunes protestants lors d'une table ronde devant la porte de Brandenburg. Barack Obama et Angela Merkel étaient invités dans le cadre du Kreuztag, un grand événement des églises protestantes d'Allemagne, qui se tenait du 24 au 28 mai 2017. L'ancien président américain a notamment partagé sa vision des rapports entre foi et politique. Le 26 mai 2017, le gouvernement égyptien a bombardé des camps d'entraînement des djihadistes en réponse à un attentat commis contre des chrétiens. Au total, 6 frappes ont été lancées pour toucher des camps de djihadistes en Libye. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a expliqué à la télévision que le gouvernement continuerait à frapper les camps, même en dehors du territoire national qui envoyait des combats contre les Égyptiens.
C'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.